Courir pour se dépasser. Courir pour prendre une revanche, pour panser ses plaies et atteindre le sommet. J'ai remis sur le chrono. Dans une semaine, Sébastien Mingual va tenter de décrocher une médaille aux Global Games, les Jeux Olympiques, pour les déficients intellectuels. À 25 ans, il se construit ici depuis des années, dans ce stade municipal à Épernay en Champagne, emmené par son entraîneur de toujours, Michel Avard. Ah bon? Héloïse, faut que ça parte. Héloïse. T'as pris ton chrono, Seb? Oui, oui. Oui, oui, tu me le passeras. Quand tu te sens, on y va. Hein? Dès que tu te sens prêt, on y va. Tu iras boire un coup quand même avant. Tu vas partir à peu près en 48 autour. 1 1000, 1 750, 1 500. Okay. Hein? Tu t'es quand tu veux. Hein? Allez. Moi, j'en fais comme avec un sportif normal. Hein. Moi, je ne le considère pas plus que... on l'a toujours considéré comme un autre athlète. Seb, faut lui expliquer quand même. Parce que quand on fait ça, pourquoi on le fait. Il y a des athlètes qui viennent s'entraîner. Hop, on lui dit la séance, tu fais ça, ça, ça. Ils font la séance et puis c'est tout. Que Seb, il aime bien savoir pourquoi il le fait. Allez, relance un petit peu, hein. T'endors pas, hein. Les derniers 200 mètres, il faut être là, il faut le booster, il faut le booster. Si on est à 3-4 autour de la piste, allez, Seb, ne relâche pas, ne relâche pas, ne relâche pas. Là, il est arrivé. Mais... Allez, c'est bien là. Allez. T'es dans l'allure là, allez, 42, c'est bien. Tu gardes cette allure là, c'est bien, hein. Allez, te déconcentre pas, hein. Et des fois, on lui dit, quand on fait des séances dures, si t'as pas dégueulé, c'est que t'as pas forcé. Allez, 3-6. Allez, tu récupères 1 minute, hein. Souffle bien, relâche bien les épaules. Il est allé au bout de lui-même. Sébastien s'alignera sur le 3000 mètres steeple. À l'approche des Jeux, Michel lui réserve une séance très exigeante. C'est dur. Les bras. Mais bon, on peut se ressaisir vite fait et relancer après. Mais bon, là, c'est la séance qu'il m'a donnée. C'était bien là. Ouais, c'était bien. Sébastien a commencé l'athlétisme il y a 8 ans. Et depuis le début, c'est avec le même entraîneur, Michel. Bon, moi, ça fait 50 ans que je m'occupe du club. Et tous les athlètes que j'entraîne, c'est un peu mes gamins, quoi. Entre les deux, plus qu'une relation sportive, Michel le connaît par cœur. Je pense que des fois, il ne croit pas assez en ses capacités. Il n'a pas assez confiance en lui. C'est dû à quoi ça? Peut-être avec ce que j'ai vécu dans le passé au collège et tout ça. Voilà, oui, un peu. Et du coup, c'est un peu, je pense que c'est dû à un peu à son handicap et puis. Mais. Les moqueries, le harcèlement, le quotidien au collège. Sébastien est dit déficient intellectuel, c'est-à-dire moins de 70 de QI. Plus jeune, son handicap l'a isolé. 10 ans plus tard, les marques sont toujours là. Des sortes de moqueries, c'était mongol, maroilles, sadomaso, des trucs comme ça, qui me plaisaient pas trop et j'avais du mal à subir ce truc-là, j'en avais marre des fois. Quelque part, ça blesse la personne et ça fait que ça donne à cette personne moins confiance en elle et du coup ça peut emmener à certaines personnes à se suicider ou se faire des choses qu'il faudrait pas. Le suicide, il y a pensé, sans aller au bout heureusement. Le sport lui a fait remonter la pente et l'a aidé à se reconstruire. Pour moi, tout le monde est pareil. On a tous quelque part un petit problème technique ou un petit
une chose qui fonctionne pas très bien sur nous, quelque part, quelqu'un a toujours qui se rend compte d'un petit handicap sur quelque chose. Lui est fier de ses petits exploits, comme il dit. Avoir son permis, sa voiture, vivre seul, avoir son autonomie et un travail. Au centre de poste de Saint-Gibrien dans la Marne, Sébastien travaille depuis 3 ans au tri du courrier, un poste exigeant. Il arrive tôt, 7h30, et travaille jusqu'à midi. Ça permet de côtoyer le monde normal, quoi. Et ça fait quoi de côtoyer le monde normal? C'est quoi le monde normal? Pouvoir bosser avec les gens qui n'ont pas de handicap, tout ça. Pouvoir s'habituer à des gens qui n'ont pas vraiment de handicap, quoi. Ses collègues en ont fait une mascotte. Ils suivent même ses exploits sportifs. Ils m'encouragent. Et ils me disent vas-y, va. Même pour me taquiner, des fois, ils me plaisantent sur certaines choses, à me dire skippy ou des trucs comme ça. Mais... Comment? Et à quelques jours de son départ pour les Jeux, sa responsable a justement une surprise pour lui. Donc on a fait une petite cagnotte. On lui a fait floquer. Donc ça, c'est le logo, je pense, c'est le logo des Jeux. Et nous, on lui a fait un petit flocage personnalisé. Ça, c'est nous. Donc on ne pouvait pas signer sur le t-shirt, sur le sweat. Donc on lui a fait en plus une jolie carte. Ça fait plaisir, ça, Sébastien? Ouais, très plaisir. J'y attendais pas. Non, merci d'ailleurs. Il était très ému. Ouais. Direction Reims, dernière compétition avant les Jeux. Sébastien s'aligne aujourd'hui sur 3000 mètres. Il retrouve son entraîneur en équipe de France, Loïc. Refais montée de genoux, mais dynamique. Montée de genoux, mais dynamique. Dynamique, dynamique, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. C'est vraiment particulier l'échauffement. Il a ses rituels, en fin de compte. Et on force le rituel. Alors c'est assez amusant parce que c'est le paradoxe, parce qu'on dit qu'en sport adapté, justement, pour pas qu'il rentre toujours dans le même schéma, il faut toujours adapter et toujours perfectionner et casser un peu les codes. Que justement l'échauffement avant une compétition, justement on cherche le rituel pour être dans les meilleures dispositions pour la performance, parce que c'est bien ce qui est recherché. Hein. En place, Seb. Attends Thierry. Hein. Il a ses chances pour les Jeux. Ah, ça va être difficile. Hein. De toute façon, on y va pour une médaille. Hein. On n'y va pas pour autre chose. Mais ouais, on y croit. Comme il avait mis tellement d'envie dans les minima pour la qualification que oui. C'est bien, Sébastien. Allez, 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 t'es dedans là. Allez. C'est bien, Seb. Allez, allez. On y va encore. Dernier kilo là. Allez, 2 tours et demi. Allez, Seb. J'aurais pu faire mieux, quoi. Je disais entre 9 et 10, mais je fais plus. Ouais. J'ai laissé aller trop vite au premier, je pense. Et du coup, après, j'ai pas réussi à suivre. C'est le jour J. À l'aéroport Charles de Gaulle, l'équipe de France est au complet. Sébastien s'envole pour les Jeux en Australie. Le premier vol, ça va être de 7 heures d'ici à Dubaï. Et après, le deuxième, c'est de Dubaï à Brisbane. C'est pas beau devant et beau derrière.
Bon Sébastien, c'est l'heure du grand départ alors. Ouais. T'es prêt? Oui. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Tout le meilleur pour moi et la réussite. Et des médailles pour l'équipe de France. Au revoir. Allez, bye. Bye, bye.